Salut tout le monde, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera du coup une vidéo rattrapage en quelque sorte des magazines Lego Ninjago classiques, je précise bien puisqu'il y aura également une vidéo pour ceux de la gamme Legacy. Donc les magazines que j'ai de retard puisque vous savez pendant quelques temps là j'ai pas fait de vidéo. Mais du coup voilà, on va rattraper le retard sur ces magazines et donc on va tout de suite commencer avec le plus ancien, donc le numéro 14. Donc sur le magazine, on est toujours dans la gamme du coup Seabound, parce qu'on retrouve toujours Nia et tout ça. En cadeau du coup on aura Glutinous et ensuite comme d'habitude on a des petites teasers on va dire de ce qu'il y aura dans le magazine. Donc bon, on va tout de suite découvrir la mini figurine. Donc voilà les deux cadeaux qu'on aura dans ce magazine, à commencer par une petite carte Lego Ninjago Legacy. Donc bon, Legacy même si c'est plus Evo, puisque il a en tenue Spinjitzu, je ne sais même plus comment ça s'appelle je crois. Bref, en tout cas les sets qui sont sortis en toupie dans la gamme Evo, donc voilà, plutôt cool, donc c'est J. Donc voilà, plutôt sympa, c'est toujours cool d'avoir des petites cartes comme ça. Et donc pour la figurine, on retrouve Glutinous. Donc on est vraiment retourné aux anciens emballages. Donc c'est un petit peu bizarre, mais bon, on va tout de suite le découvrir. Et donc voilà notre Glutinous terminé. Il rend vraiment très très bien. Donc c'est très intéressant de l'avoir dans ce magazine, puisque de base, même s'il n'est pas exactement, exactement pareil, par exemple ça change un peu. Les jambes, je crois qu'elles changent peut-être aussi légèrement. Mais sinon, c'est une figurine qui est exclusive au Temple de la Mer sans fin, qui coûte 120 ou 110 euros. Donc, c'est très intéressant de l'avoir dans ce magazine. Donc, voilà pour notre petit Glutinous. Donc, voilà, une figurine qui est plutôt cool. On va maintenant passer au magazine. Donc, on va aller assez vite puisque on en a quand même 3 à découvrir. Mais du coup, voilà, on retrouve comme d'habitude une couverture qui reprend les mêmes codes. Une petite pub pour Ninjago Legacy. Ici, on a évidemment le mode d'emploi pour construire Glutinous. A noter qu'ici, il y a une belle erreur, puisque ce n'est pas du tout ça qu'il faut monter à cette étape. Mais bon, ensuite, on retrouve du coup la BD, des petites pubs comme d'habitude. Un petit poster, donc un avec Nia en dragon contre Gojira, juste ici, qui a l'air plutôt cool, et un avec Kai. Et donc on arrive à la fin et le prochain qu'on va découvrir du coup tout de suite, c'était Zane qui sortait le 25 mai. Et ensuite nous avons une petite pub pour le magazine Lego Marvel. Le magazine suivant, le voici, donc le numéro 14 Super, toujours avec leur manière assez étrange de compter maintenant. Et donc dans celui-ci, on est toujours dans le thème Seabound et on retrouve Scuba Zane. Tout comme tout à l'heure, on retrouve encore une fois une carte donc de la nouvelle série, donc que je ne collectionne pas cette fois-ci, où on retrouve donc Calmar, plutôt cool. Donc ouais, voilà, pas grand chose à dire, mais elle est plutôt sympatoche. Ensuite, du coup, on retrouve Zane et on retrouve de nouveau, le nouvel emballage, contrairement à tout à l'heure où on avait l'ancien, donc c'est assez bizarre. Je le monte et on le regarde. Et donc voilà notre Scuba Zane, donc une très très belle figurine, très détaillée. Et la deuxième plus belle figurine des tenues aquatiques, je trouve. Donc ouais, elle est vraiment très très jolie. Au niveau de la rareté, elle était assez rare, je crois, puisqu'elle apparaît dans le Dragondo qui coûte déjà 70 euros, je crois, ou 60. Et il apparaissait aussi dans le dans l'Hydro Bounty, si je ne dis pas de bêtises. Donc ouais, une figurine quand même assez rare, donc toujours agréable de les avoir dans des magazines. En parlant du magazine, eh bien le voici. Donc toujours le petit teasing pour la VD, les deux posters, tout ça. Hop, donc on retrouve cette fois-ci une pub pour les 7 évolutions. Hop, des petits jeux autour de Zane. Ensuite, au niveau du poster, donc voilà, on retrouve un poster avec Lloyd. Et un où on retrouve un peu Wojira et Kalmar avec d'autres Merlopians. Hop, et on va tout de suite aller à la fin du magazine. Et du coup, le prochain, c'était J en tenue évolution qui est sorti le 22 juin. Et donc, on va tout de suite le découvrir. Et donc, le voilà.
On retrouve toujours les mêmes codes, voilà encore une fois, et on va pas perdre plus de temps, on va tout de suite découvrir notre figurine. Au niveau de la carte, on retrouve, on retrouve Zane. Donc ils auraient pu la mettre dans le magazine précédent puisqu'on avait cette figurine de Zane. Mais bon voilà, donc ils l'appellent Zane des Abysses. Toujours, ils prennent un peu de liberté dans ces cartes. Mais bon voilà, elle est plutôt sympa. Donc voilà, plutôt cool. La figurine, donc la voici, et c'est encore différent, parce que là on retourne de nouveau, comme pour Glutinous, sur l'ancien emballage. Donc vraiment je comprends pas ce qu'ils veulent faire, mais bon, je pense que ça restera un mystère. Donc voilà notre J dans sa tenue Evo, qui est plutôt cool. Alors c'est pas la meilleure des figurines évolution je trouve, mais elle reste assez sympa avec les différentes teintes de bleu, et ce jaune pâle un peu bizarre, mais qui rend quand même assez bien. Donc il vient vraiment complet comme il est dans les sets, sauf l'arme du coup qui est un peu différente, c'est une sorte de Nunjaku Shuriken assez spécial. Donc voilà, par contre lui en termes de rareté c'est pas ultra intéressant, puisqu'il apparaît dans pas mal de sets, dont un qui coûte 20 euros. Donc bon, voilà, il n'est pas super dur à trouver. Voilà le magazine du coup qui venait avec la figurine de Jay. Et donc là pour le coup ce sera beaucoup plus intéressant puisque on va vraiment découvrir, enfin de mon côté en tout cas, ce qu'on aura la prochaine fois. Et donc ce sera le 27 juillet, donc au final c'est déjà passé, mais je ne l'ai pas vu en marchand de journaux. Donc on verra bien quand est-ce que je le trouverai. Et donc c'est Cole dans sa tenue Evolution. Et donc si je dis pas de bêtises, entre les magazines Legacy et les magazines normaux, je pense qu'on aura fait le tour des ninjas en tenue Evo. À part Nia, comme d'habitude, on les aura tous eus, je pense. Donc c'est plutôt cool. C'est donc la fin de cette vidéo découverte donc de ces 3 magazines que j'avais en retard. Je vais essayer vraiment de reprendre le rythme des vidéos comme avant. Donc une vidéo mock le mercredi et une vidéo le dimanche. Pour les mocks, il va falloir attendre peut-être un peu plus de temps avant que ça revienne. Mais pour les vidéos du dimanche, là je pense que c'est bon, ça va revenir comme avant. Donc voilà, je suis désolé pour mon absence, mais c'est parti, là on reprend. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. On est plus de 2000 maintenant. Donc c'est assez extraordinaire. Et voilà, moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.